Daniel Valero, bonjour. Vous êtes le maire de Genasse, vice-président du conseil départemental, mais aussi président d'EPARI, le syndicat mixte qui s'occupe de l'accès de tous au très haut débit. Et c'est à ce titre d'abord que je vous invite ce matin. Alors d'abord, à quelle échéance on pourra dire que partout dans la métropole et dans le département du Rhône, puisqu'EPARI règne à la fois sur la métropole et le département, quand est-ce que les habitants de ce département, l'ancien, nouveau, aura le très haut débit? Alors tout d'abord, bonjour. Bonjour. L'ensemble de ces gens-là, même si je ne m'occupe pas vraiment de la métropole, hein, c'est plutôt Karine Doniensos. Oui, mais Paris, vous êtes président d'EPARI. Installation. Sur tout le monde. Installation 2020, maxi, et mise en conformité ou en route pour tout le monde, le citoyen lambda, 2022 au plus tard. Pourquoi il y a 2020 et 2022? Il va falloir 2 ans pour relier les gens à une petite prise? Ça se fait au fur et à mesure, et les travaux de souterrain seront tous faits en 2020, et c'est 2022 qu'au plus tard on pourra se brancher. Mais des gens pourront se brancher dès 2017, 2018, 2019, au fur et à mesure. D'accord. Alors quand les opérateurs amènent la fibre, le câble, l'un ou l'autre, ils l'amènent à domicile ou ils l'amènent dans la commune et après on se débrouille? Alors les opérateurs amènent la fibre et pas le câble. Le câble est déjà là. La fibre dans la commune, en réseau souterrain, ils mettent les armoires et ensuite le dernier travail qui reste à faire, c'est le branchement de l'armoire jusqu'au quartier avec le petit boîtier qui va bien. Et ça va être long? C'est ce qui se fait au fur et à mesure de l'installation et qui fera que ça ira jusqu'en 2022 maximum. D'accord. Au plus tard, en 2022, n'importe quel habitant de la plus petite ferme reculée pourra avoir une prise de très haut débit. En tous les cas, vous nous garantissez. C'est ce qui est demandé par le département du Rhône et c'est les conventions qu'on doit signer et c'est les engagements des opérateurs. Dites-moi, Daniel Valero, ça va coûter combien tout ça? Ça va coûter très cher, mais pas un centime aux citoyens du Rhône. Ça a déjà coûté aux citoyens du Rhône parce que historiquement, le Rhône était très en avance, mais il a financé. Alors, si on fait l'histoire, effectivement, ça a coûté un peu par rapport à ce que ça coûte aujourd'hui, puisque ça a coûté d'amener le câble à l'époque dans tout le département du Rhône et la métropole d'aujourd'hui. Ça a coûté environ 280 millions d'euros, dont 86 millions d'euros financés par le département. Et le reste? Par l'opérateur qui s'appelait Numéricable, SFR Numéricable, SFR Altis. C'était une DSP, une délégation de service public. Voilà, c'est ça. Et qui s'arrête en 2025. Alors, il va se passer quoi en 2025? Celui qui est branché sur le câble, qui arrête en 2025, on n'aura plus rien le 1er juillet 2025? Il y aura bien toujours quelque chose. Je pense que SFR Altis est intéressé peut-être pour reprendre ou pas. On verra bien ce qu'ils vont nous proposer. Parce que ça appartient au département. Ça appartient au département. Et à la métropole. À l'EPARI, qui gère tout ça, donc département métropole. Et puis, on a le temps jusqu'en 2025 de voir ce qui va se passer. Nous attendons. Alors, le très haut débit concerne-t-il autant les particuliers que les entreprises? Alors, au départ, les accords qui avaient été menés dans ces différentes conventions ne devaient concerner que les particuliers. Et puis, vu la pression des maires et vu la pression du département, Orange et SFR Altis vont également aller chercher les entreprises. Alors, les services des entreprises ne sont pas tout à fait identiques. C'est le FTTH pour le particulier, la fibre jusqu'à la maison, et c'est le FTTO pour les entreprises, avec des abonnements un peu plus chers parce que les besoins des entreprises sont plus élevés, avec une maintenance dans les 2 heures, 4 heures, 24 heures maximum. Et aujourd'hui, si on veut se brancher, ça coûte quoi pour le particulier, une fois que le câble ou la fibre est arrivé chez lui? Alors le câble arrive déjà, oui. Mais la fibre, quand elle arrivera, en principe, l'opérateur, le coût d'un branchement moyen, c'est à peu près 150 €. Mais souvent, les fournisseurs d'accès Internet, puisque c'est plus l'opérateur cette fois, c'est le FAI, le fournisseur d'accès Internet, qui permet de se connecter. Et souvent, dans les premiers contrats, ils remboursent la connexion. Ah bon, donc ça ne coûte pas grand-chose. Souvent. Ça ne coûte pas grand-chose. Dites-moi, vous êtes le maire de Genasse, je l'ai dit au début de cette émission, l'une des communes qui compte le plus d'entreprises dans tout le département et métropole. Comment vous faites pour attirer les entreprises? On les séduit. On les séduit et vous le savez très bien que je fais des vœux chaque année dédiés uniquement au monde de l'entreprise, au monde économique. Des vœux qui font beaucoup parler parce qu'on dit qu'ils sont les plus mégalos de toute l'agglomération. Je ne sais pas s'ils sont mégalos, mais en tous les cas, tout le monde a envie d'y aller, donc c'est bon signe. Donc c'est bon signe. Vous n'avez pas intérêt un jour à intégrer la métropole? C'est pas le sujet du jour. La métropole... Mais vous y réfléchissez parfois? Pas du tout. Non, le matin en vous rasant, vous y pensez pas? La métropole aujourd'hui est un partenaire
un très bon partenaire d'ailleurs de la communauté de communes de l'Est lyonnais, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Bon, donc aujourd'hui tout va bien, le câble va arriver dans les... La fibre. La fibre, excusez-moi. Le très haut débit va Le très haut débit. Le très haut débit va arriver chez tous les habitants du Rhône, de la métropole. On croise les doigts. On croise les doigts. Ah, vous n'êtes pas complètement certain? Bah, vous savez, dans les villages reculés, la ferme qui est au bout du chemin, ça va être peut-être un petit peu difficile. Mais en tous les cas, c'est la convention qu'on va signer avec Orange et SFR Altice le 25 avril. Eh bien, le 25 avril, on sera rassurés. Daniel Valero, je vous remercie. Merci.